Bonjour. Aujourd'hui, c'est théâtre et opéra un peu aussi, opéra bouffe, avec tout Offenbach ou presque au Théâtre de Paris, mise en scène par Alain Sachs. Alain Sachs avait, il y a 3 ans, monté La Vie parisienne avec une jeune troupe de 13 comédiens, artistes, danseurs, musiciens. Et c'était un spectacle formidable, une sorte de work in progress. On commençait comme une répétition de spectacle et le spectacle se formait comme ça. Ça avait eu un grand succès sur les boulevards. Et donc, 3 ans après, il se remet à la tâche, cette fois-ci en ne s'attendant pas à une œuvre en particulier, mais en proposant une espèce de pot-pourri d'Offenbach. Alors, excusez du peu, 52 airs, une vingtaine d'opéras bouffe. Alors, certains sont très connus, La Péricole, Les Contes d'Hoffmann, La Belle Hélène, d'autres un petit peu moins, comme Le Château à Toto ou Mademoiselle Moucheron. Donc voilà un petit peu le concept. Moi, j'y allais avec un peu de perplexité parce que j'avais peur que ce soit, disons, un peu une redite du spectacle précédent, une revue un peu facile. Et j'ai été vraiment très agréablement surpris parce que pas du tout. Alain Sachs a vraiment conçu un spectacle donc, avec les mêmes, mais en écrivant un livret. Une espèce de petit fil rouge qui est dévidé pendant le spectacle et qui permet de relier les morceaux entre eux. Alors un fil délirant, un peu anachronique, un peu surréaliste. En fait, la pièce démarre très mal, puisque c'est pas du tout le décor qu'on attendait. Ça devait être une charcuterie, finalement, c'est une chambre à coucher. Et il y a un homme qui dort, là, monsieur le comte, qui ne sera et d'autres, évidemment, qu'Offenbach lui-même. Donc, pour sauver la représentation, l'ouvreuse en chef fait monter un petit peu sur scène du public et qui se met à chanter une chanson. Le public, c'est évidemment les comédiens. La chanson, c'est vraiment, évidemment, un air d'Offenbach. Le directeur, la comptable se laisse convaincre et finalement, le spectacle va démarrer. Les comédiens amateurs, entre guillemets, étant possédés par l'esprit d'Offenbach. Donc on va avoir un décor kitschissime. Dans le précédent spectacle, donc il n'y avait pas de décor pratiquement, alors que là c'est des toiles peintes, château fort, mais c'est très drôle, très amusant de voir ces décors un peu détournés, ces habits bariolés. Tous les sujets chéris d'Offenbach sont abordés, la guerre, l'amour, le mariage pour tous même, puisqu'il y a un postier, son petit ami, qui voudrait bien se marier pendant la représentation. Donc il y a des petits clins d'œil à l'actualité qui sont assez amusants, qui marchent très fort sur le public. Et à la fin, on a un spectacle, alors avec tous ces comédiens qui passent d'un instrument à l'autre, qui chantent plutôt bien, qui montent en puissance, parce qu'à la fin, il y a une espèce de délire un peu jazzy, un peu rock. C'est la fête, on est dans une sorte de boîte de nuit, c'est vraiment le délire total. Et à la fin, ovation du public. Ça a marché comme La Vie parisienne. Donc, spectacle évidemment que je vous recommande pour passer un bon moment, pour lutter contre la morosité. Rien de mieux que 2 heures d'Offenbach traitées de cette façon.